Bonjour, c'était un réel plaisir et surtout un honneur pour moi de me retrouver devant cet auditoire des étudiants en première année dans sciences de l'éducation, volet secondaire, pour vous parler du programme de formation de l'école québécoise. Mon nom est Sitou Théodore Mbungu, je suis étudiant dans le programme de maîtrise qualifiante en enseignement secondaire de l'Université de Sherbrooke. Le sujet étant vaste, nous avons bien voulu vous présenter un plan qui couvre l'essentiel. Et nous parlerons successivement de la triple mission de l'école, des visées et orientations de ce programme, le programme par compétence en opposition au programme par objectif, les domaines généraux de formation, les compétences transversales qui sont au nombre de 9, les domaines d'apprentissage et discipline, les compétences disciplinaires, de l'interdisciplinarité et enfin une conclusion interviendra. Alors, quelle est la triple mission de l'école québécoise? C'est d'abord instruire dans un monde de savoir, c'est-à-dire ici l'élève acquiert le savoir essentiel et développe des aptitudes à accéder à d'autres données. 2, c'est de socialiser dans un monde pluraliste. L'école ici est considérée comme un agent de cohésion. L'élève apprécie l'autrui et vit en symbiose avec autrui. Et c'est là dans un monde multiculturel. 3, qualifié dans un monde en changement. Il faut reconnaître ici que l'éducation est pour tous et est continue. Donc l'élève va se positionner dans la famille, dans la collectivité et dans le milieu de travail. Alors, quelles sont les 3 visées de ce programme? Évidemment, c'est l'élève qui est au centre. C'est d'abord la construction d'une vision du monde, la structuration de l'identité de l'élève. Enfin, le 3, c'est le développement du pouvoir d'action. En fait, ici, l'école donne des outils et l'élève voit la vie à réaliser et la société à bâtir. Les interventions pédagogiques se fondent sur 4 orientations qui sont: la première, les élèves doivent réussir entre le plus grand nombre. Puis une formation centrée sur le développement de compétences, une évaluation des apprentissages et enfin une formation continue ouverte sur le monde et organisée par cycle. Alors, il est tout à fait nécessaire pour nous de parler de ce programme par compétences sur lequel est fondé le présent programme de formation en opposition au programme par objectif. Le programme par objectif, c'est le programme qui était d'usage dans les années 80 et 90, où en fait on développait les habiletés et les attitudes, mais l'importance était mise surtout sur le savoir-faire et le savoir-être. En fait, on remarquera qu'il y a un morcellement de savoir et une approche éclatée de l'apprentissage et du savoir. Par contre, le programme réel, c'est un programme par compétence. En fait, on dit oui au savoir antérieur, des générations antérieures, mais ici, on vise à développer les habiletés qui feront des élèves, en fait, des individus instruits, des individus cultivés, des citoyens engagés, des autonomes, travailleurs compétents et adaptés à un monde en croissance. Alors, le programme de formation s'articule autour de 3 éléments intégratifs. Il y a les domaines généraux de formation, il y a les compétences transversales et les domaines d'apprentissage. Alors, les domaines généraux de formation, en fait, sont les domaines qui ont été créés suite aux problématiques, suite aux enjeux rencontrés par la jeunesse dans les différentes sphères importantes de leur vie. Il y en a 5, il y a santé et bien-être, orientation et entrepreneuriat, environnement et consommation, médias, vivre ensemble et citoyenneté. Juste pour donner un avis éclair sur le média, en fait ici, on amène l'élève à pouvoir faire une appréciation de médias, avoir une vision critique
et l'éthique de ces médias et comment il doit se débattre en cas de composition de ces médias. Alors, le choix de ces domaines généraux de formation, tout dépend de l'intérêt dans la société et surtout la pertinence à la formation de l'élève. Alors, qu'en est-il des compétences transversales? Comme l'indique la terminologie, ce sont des compétences qui couvrent, qui touchent tous les domaines généraux de formation. Et ces compétences, elles sont requises, mais ne peuvent se développer que dans le cas d'une intervention dans toutes les disciplines et des activités de l'école. Donc ici, tout le personnel de l'école est engagé. Alors, ces compétences sont complémentaires les unes aux autres et nous verrons même plus tard que ces compétences transversales devront compléter dans certaines circonstances les compétences disciplinaires. Elles sont au nombre de 9, mais elles sont classées dans 4 ordres. Il y a un ordre intellectuel, il y a un ordre méthodologique, personnel et social et en fait un ordre communicationnel. Alors, chaque compétence a 4 rubriques et les rubriques sont les suivantes. Il y a le sens, les composantes, les critères d'évaluation et l'évolution. Alors, en ce qui concerne le domaine d'apprentissage, ces domaines, il y a des disciplines en fait scolaires qui ont des affinités et des intérêts communs. Alors, il y a 5 domaines d'apprentissage. Il y a les langues, premièrement. Deuxièmement, mathématiques, sciences et technologies. Troisièmement, l'univers social. Quatrièmement, les arts et puis le développement personnel. Dans chaque domaine d'apprentissage, il y a des disciplines au sein. Alors, juste pour vous citer un exemple, dans l'univers social, nous aurons par exemple la géographie et nous aurons l'histoire et citoyenneté. Et il est à signaler qu'il y a une complémentarité de ces apprentissages. Alors, pour chaque discipline, il y a des compétences. Et ce sont des compétences disciplinaires. Alors, elles ne couvrent, malheureusement, elles ne couvrent que partiellement les habiletés essentielles à l'atteinte des objectifs de programme. Ainsi, par exemple, en ce qui concerne les sciences et technologies, il y a 3 compétences disciplinaires. Il y a chercher les réponses ou les solutions à des problèmes d'ordre scientifique ou technologique, mettre à profit les connaissances, utiliser un langage scientifique, mais vous verrez ici qu'il y a une lacune au niveau de ces compétences disciplinaires. Par exemple, coopérer, qui est une compétence transversale, n'est pas citée. Et pourtant, elle est nécessaire pour l'accomplissement de ce monde. Alors, il faut signaler aussi qu'il y a l'interdisciplinarité, c'est qu'il y a des relations entre la discipline et les autres éléments du programme, et il y a des liens privilégiés entre discipline et autres domaines généraux de formation. Juste pour un exemple, un projet de culture de la pomme de terre dans le Grand Nord du Québec. C'est un projet qui relève en fait de la science, donc de la biologie, mais nous verrons que dedans, on va faire intervenir par exemple le climat, la géographie et l'entrepreneuriat, qui est un domaine général de formation. Alors, qu'est-ce que nous pouvons conclure de ce programme? C'est un programme de formation qui précise bien les orientations éducatives à privilégier, ainsi que les apprentissages pour former la jeunesse. Ce programme, c'est un tout harmonieux, incontournable et un vade-mecum pour le futur enseignant. Ce programme vise le développement des compétences des élèves engagés. Il vise le développement de l'élève dans toutes les dimensions de sa personne. Et donc l'expertise, votre expertise en tant que futur enseignant est attendue dans l'accomplissement de ce programme. Alors, je ne puis m'empêcher de remercier Madame Françoise Breton, chargée de ce cours, qui m'a donné l'occasion de pouvoir m'exprimer devant votre assemblée, et aux collègues du groupe d'entraide, et enfin à vous-même les étudiants. Et je vous remercie infiniment de votre attention. Merci.